Salut les amis, c'est Yato, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Cossacks 3, ce fameux RTS de légende. Bon, ça c'est petite parenthèse, c'est pas une notification pour vous, c'est une notification Facebook. Bref, oui, j'ai joué à Cossacks 1 qui était Cossacks The Art of War, je pense. Il y a longtemps, il y a vraiment longtemps quand j'étais jeune, et c'était un très bon RTS. Du coup, dès qu'ils ont fait le deuxième Cossacks, c'était pas du tout le même style de jeu. C'était pas vraiment un RTS. C'est pour ça que je n'y ai pas joué d'ailleurs. C'était vraiment mauvais à mes yeux. Vous pourrez aller le voir si vous le voulez. Et du coup, le troisième Cossacks, c'est une refonte pure du 1 avec de meilleurs graphismes, une meilleure fluidité, plus de races, plus de bâtiments, plus d'unités et une vraie meilleure optimisation. Du coup, on va s'y lancer tout de suite. Ok. Alors, malheureusement, l'interface n'est pas vraiment optimisée. Y a pas de, c'est pas comme StarCraft par exemple, une recherche de parties en 2C2, 3C3 avec telle ou telle race. Non, c'est des parties personnalisées pour l'instant. On verra s'ils mettront en place un système plus intuitif, mais pour l'instant c'est pas le cas. Du coup on attend, on regarde s'il n'y a pas une petite partie qui nous intéresserait. Ou alors on va la créer soi-même en fait. Non. Ok, bon ben on va le créer. Alors on va créer un salon, on va mettre 2 V2 10 mine PT. Alors 2 V2 bon, vous comprenez, mais pour les 10 minutes c'est peacetime, c'est-à-dire le temps de paix. Puisque on peut modifier comment dire, les options de départ. On peut avoir des troupes de départ dès le début, avoir certaines richesses dès le début, modifier le type de terrain, enfin bref, beaucoup de choses. Mais moi j'aime bien mettre tout par défaut, juste le temps de paix, je mets 10 minutes. On peut pas s'attaquer avant 10 minutes de jeu. Du coup il reste plus qu'à attendre le temps que les gens viennent. Alors il y a pour l'instant, bon, on va pas les compter, mais il y a les races enfin les pays, pardon, on va pas parler de race ici, qui sont sous vos yeux là. Bon, il y a pas mal de gens qui sont entrés. Alors, bien évidemment, il y a la France. Il y a deux pays, on va dire, orientaux, la Turquie et l'Algérie. Sinon, c'est des pays de l'Est, Ukraine, Pologne, Prusse, Russie. Sinon, il y a Venise, l'Espagne, et la Suède, et l'Autriche. Voilà, et l'Angleterre, pardon. Du coup, on dit en ce moment que les pays les plus cheatés, c'est la Prusse, la Pologne et l'Ukraine, et un peu la Russie. Regardez, ben voilà. Pour illustrer mes propos, Prusse, Ukraine x2, Pologne x2. Je vais jouer en aléatoire, moi, parce que bon, faut pas être une tapette. Voilà, 3-3. Bon, là, voilà, tout le monde a sa petite équipe, on va commencer. Allez, c'est parti. Oui, donc chaque pays a des, comment dire, des gameplays différents. Par exemple, certains pays, on commence tous à l'âge 17, le 17e siècle. On a tous des unités qui sont affiliées à ce siècle-là. Et certains pays peuvent, après l'amas de beaucoup de ressources, on peut passer au 18e siècle. Et au 18e siècle, ce qui nous débloque d'autres bâtiments, d'autres unités qui sont affiliées au 18e siècle, beaucoup plus puissantes que celles du 17e siècle. Mais certains pays, comme par exemple l'Ukraine, n'ont pas, et l'Algérie et la Turquie, c'est les premiers pays qui me viennent à l'esprit, ils n'ont pas le 18e siècle. Mais ils ont des unités qui coûtent plus cher, qui sont viables, que ce soit en early ou en late game. Du coup, ça dépend le gameplay que vous voulez jouer. Et vous pouvez jouer. Alors, j'ai la Pologne, bon, pas de chance. Je suis tombé sur un des pays que je ne connais pas vraiment d'ailleurs. Alors, là, ce que je suis en train de faire, c'est 2 hôtels de ville. Les hôtels de ville, c'est fait pour construire des paysans. Moi, je commence toujours comme ça, c'est toujours un schéma que je commence. Voilà. Là, dès que je finis, pardon,
le premier hôtel de ville, je commence mon moulin. Pendant que les autres construisent le deuxième hôtel de ville. Je commence la production de paysans. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut mettre la construction en infini, c'est-à-dire on ne touche pas, on laisse construire à l'infini et ça le fait tout seul. Voilà. Alors avec Shift, on va prévoir quelques constructions. Eux, ils vont faire la forge. Donc pareil, infini pour ces paysans. Pourquoi il y a ce mode infini? Parce que dans ce jeu, on peut contrôler des milliers, bon, pas dire des milliers, des centaines et des centaines d'unités. Surtout en late game, c'est abusé. On va faire ça et ça. Voilà, alors vous allez aller au bois. Alors, voilà, je vais vous expliquer les ressources. Là, je fais des casernes après la forge. Là, ça construit, d'accord. Là, le moulin, pour l'instant, il prépare son blé. Du coup, on peut pas récolter avant que ça devienne jaune. Ça pousse et que ça devienne jaune. Du coup, on profite pour construire quelques petits bâtiments et récolter des ressources. Pourquoi, oui, voilà. Ma première baraque est finie. Je vais commencer en infini les soldats, les piquer. Voilà. Alors, toi, tu vas aller à la pierre, toi, tu vas aller au bois. Voilà, il nous faut maintenant une académie. Alors il est presque jaune là, l'étape d'après de ce moulin, c'est la récolte. Du coup là on avance le plus de bâtiments possible. On va y aller, là on y va, parce que ça va devenir jaune. Voilà, voilà. Pile, les paysans arrivent, je peux récolter. D'accord, alors en termes de ressources, on a le bois, la nourriture, la pierre, l'or, le fer et le charbon. L'or, bon, ça sert à un peu tout, que ce soit pour les améliorations, là, des améliorations de nos soldats. Là, j'améliore l'attaque, j'améliore la défense ici. Alors, vos réserves de nourriture sont faibles, d'accord. On va en mettre un peu plus. Le fer et le charbon, ça sert à la construction de certains bâtiments et certaines unités, mais surtout, ça sert aux munitions des fusillés, parce que dans ce jeu il y a des unités au cac et des unités à distance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne construit plus? Parce que mes réserves de nourriture apparemment sont faibles. Sauf que j'ai 485 nourriture, je ne comprends pas. Oh, mais c'est bon, ça a repris un peu. C'est chelou. Ok. Oui, donc le fer et le charbon, ça sert aux munitions des tireurs. Il y a aussi des archers, hein, mais eux, ils consomment pas de munitions. Alors, la nourriture, comme vous l'avez vu, c'est pour construire des unités. Sinon, les fils... C'est pas normal que mes fils soient bloqués autant. Parce que là, ça ralentit ma production. Un truc de fou. Du coup, j'ai annulé... Enfin, je vais mettre ces paysans là, ici. Je vais maxer la nourriture, comme ça j'ai plus de paysans. Donc, oui, voilà. Alors oui, bon, en parlant, j'ai complètement oublié de faire les choses essentielles. C'est-à-dire envoyer mes troupes autour de ma base pour spotter, comme on dit, les possibles menaces. Qu'est-ce qu'il a avec ma réserve de nourriture là? Ça commence à m'énerver. C'est la première fois que ça me fait ça. Quand j'en ai vraiment pas, ok ça me le fait, mais là j'en ai. Donc quel est le problème? Quel est le problème? Donc là, voilà, oui, bon. À gauche de moi, il y a le vert. En bas à droite, on peut voir le score en temps réel. Oui, le score qui évolue en temps réel. Du coup, bon, là, je suis dernier, bon dernier, parce que je ne comprends pas pourquoi ma file là, ce message là m'énerve beaucoup.
J'ai jamais pris la Pologne, est-ce que c'est pour ça? Ils ont quelque chose de spécial? Je ne pense pas. Pourquoi tu me casses la tête? C'est vrai que ma nourriture elle baisse beaucoup, je ne comprends pas pourquoi. On va continuer à récolter de la nourriture, hein, tant que ce message ne s'enlève pas, parce que... Et donc je disais, oui, pour récolter les autres ressources qui sont l'or, le fer et le charbon, il faut faire des mines. Des mines où on peut mettre 5 paysans par mine. Et ces mines, on peut les augmenter en termes de niveau pour pouvoir mettre un peu plus de paysans dedans. Alors... je vais les enlever. Allez. Voilà, le message est parti. J'espère qu'il va rester où il est. D'accord. Du coup, là, je mets mes 5 paysans à la mine d'or. Cette académie, elle aurait dû être faite depuis très longtemps, mais j'ai eu apparemment quelques soucis, donc ce n'est pas grave. J'espère juste que je vais pas me faire attaquer. Il me reste, en bas à droite, on voit TDP, c'est le temps de paix restant. Il me reste 2 minutes 30 avant une possible attaque. Alors, aussi, ce qui est très important dans ce jeu, c'est de toujours mettre quelques unités à côté des mines ou des gens qui récoltent. Parce que toute unité ennemie qui passe à proximité de bâtiments ou de paysans, tout seul, sans armée autour, est susceptible d'être capturé au profit du joueur qui passe à côté. Du coup, toujours mettre quelques unités là, un peu partout. Voilà, ça a encore été suspendu. Je comprends pas. En fait, l'explication la plus plausible, c'est que cette race consomme beaucoup de nourriture. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, ouais, il faut que là je fasse quelque chose pour la nourriture. C'est pas normal. Là, j'ai beaucoup de bois, donc vous allez construire là. Voilà. Ça va bouger un peu. Ce jeu est vraiment bien. Il y a beaucoup de stratégie. Et tous les combats se jouent en formation. J'espère pouvoir vivre assez longtemps pour vous expliquer un peu plus loin ce qu'est le jeu. Ce serait pas mal. Voilà. Je répartis un peu mes soldats. Il y a plus de zones de contrôle. J'ai 56 mecs qui me font de la bouffe. C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. C'est quel le problème? On va faire l'académie, peut-être que... Voilà, on va faire ça. Alors l'académie, c'est un bâtiment qui nous sert d'amélioration. Enfin, on fait des améliorations dedans. Et là, je vais faire un truc pour le blé, pour avoir plus de récolte de 40%. C'est vraiment un bâtiment essentiel dans ce jeu. Alors là, j'ai fait 40%, j'espère que ça va monter un peu plus quand même. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Allez. T'as le message, faut que tu dégages. Nourriture 45. Ok, donc le temps de paix finit dans 6 secondes là. Il est fini. Une seconde, il finit, voilà. Voilà, je vais augmenter la capacité des champs aussi. Et je vais commencer à faire ma mine de fer, ce qui est un peu tard, mais c'est pas grave. Vraiment, voilà, là maintenant que j'ai fait la première amélioration de l'académie, je n'ai plus ce problème-là de nourriture. Donc les fils d'attente ne sont plus bloqués.
Du coup, je pense que c'est vraiment spécifique à ce pays-là de faire de faire l'académie vite pour avoir cette amélioration, pour avoir plus d'income en nourriture. Voilà. Là, dans chaque caserne, j'ai fait un mec tambour et un mec, un officier. Cet officier me permet de faire une formation. Bon, je fais une formation, voilà. Maintenant, les soldats ne sont plus libres. Si je prends un soldat, ça me prend toute la formation de 72. Sachant que les soldats en formation font beaucoup plus de dégâts, mais beaucoup plus, et sont plus organisés que les soldats qui sont libres comme ça, c'est très très important, les formations. Donc, vous pouvez vous en douter. Alors, 5, je vais faire une petite mine de charbon, comme ça j'en ai assez. Je vais continuer au bois. Le bois ça sert beaucoup pour les bâtiments et quelques améliorations. Alors là il y a quelques mouvements de troupes, non c'est des mines. Un mouvement de troupes là de mon pote, je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être voudrait-il attaquer. Là par exemple là j'ai beaucoup de mecs qui récoltent. Beaucoup. Du coup. J'en avais pas assez avant que je fasse l'amélioration. Et maintenant j'en ai assez. Parce que j'ai fait l'amélioration. Là je fais une autre amélioration qui augmente les récoltes de 50%. Ça je pense que j'aurais dû le faire depuis le début. Mais bon c'est pas grave. Ça m'apprendra pour une prochaine fois. Du coup ouais, comme j'ai dit, voilà, on prend toujours 4 ou 3 soldats, on les met à côté des mines. Comme ça, on s'assure de ne pas les perdre. Là, pareil pour les champs. Parce que dans ce... Ok, il est fini, ça c'est mon pote, je ne sais pas pourquoi. En termes de score, on en est où? Il y a le bleu qui s'est fait éliminer. Moi je suis à 105, le jaune 125, 128, 144. Mon pote il a 144, c'est pas mal, c'est le deuxième de la partie. Et le vert qui est à ma gauche, il a 165. C'est le plus fort de la partie. Alors, on va faire les améliorations, parce que c'est très important. On va faire l'écurie d'abord avant d'aller récolter, ça pourrait être pas mal. Là, on va transférer la moitié des paysans pour pas que ce soit trop... Plus on encombre un moulin, plus il va y avoir des trous et il n'y aura pas de récolte. Là, j'ai assez de nourriture et d'or pour booster ma récolte en bois. Mon petit lac l'a attaqué là. Oula là. Je pense que je vais devoir ramener un peu toutes mes troupes. Ce qui s'est fait massacrer. On va augmenter aussi les attaques de mes... Non mais n'en vois pas. Alors, on voit que lui il a des archers, des piquets, d'ailleurs qui se dirigent vers moi. Et des mecs à chevaux. Ouais non mais là j'ai pris vraiment trop de retard. Vraiment beaucoup. Je demande de l'aide à mon pote mais bon. Apparemment je pense pas qu'il va... Ah si. Je vais regrouper mes forces. Allez c'est parti. En mode attaque. Alors les deux formations sont contournées. Allez ça y est, les combats. Ça tombe. Est-ce que je vais la voir? Si. Ah non, mais bon, mon pote est en train de ravager son territoire. S'il rentre chez lui, c'est worth. S'il rentre pas chez lui, c'est pas worth. J'ai ramené tous mes soldats. Allez. Je vais essayer de faire une formation vite fait. Là, 120.
a détruit la forge là, pour pas que je puisse construire. Du coup, je vais vite faire en refaire une autre. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. J'ai repoussé l'attaque certes, mais là, je vois que le jaune m'attaque de l'autre côté. Je pense que c'est synonyme de GG pour moi. C'est dommage, si mon pote il était venu me défendre un petit peu plus tôt, enfin plus tôt, il était venu me défendre un peu court, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. Mais malheureusement, c'est des mercenaires. C'est un moyen de les battre. Oui. J'ai l'impression, alors, je ne vais pas parler de mercenaires, mais j'en parlerai dès que si je m'en sors. Je m'en suis plutôt très bien sorti. Parce que j'ai pris quand même 2 attaques dans la face. Ok. Eh ben, vraiment c'est... Je m'attendais pas. Du coup, j'en suis où? J'ai pas mal de nourriture. Ok. Là j'ai plus de paysans qui minent. Comme je vous dis, je me suis très bien sorti. On va pouvoir se refaire si on m'attaque pas. Alors mon pote a détruit le verre complètement, il a quitté la partie. Et comme je pense qu'il n'y a plus de menace, on va s'y attendre. Là, il est en train de se battre contre le violet. Franchement, je suis très étonné du résultat là. J'ai réussi à repousser toute l'armée du vert. Et bon, c'est pas toute l'armée du jaune, mais une bonne partie. Si on m'attaque pas dans les minutes qui suivent et j'ai le temps de m'en faire, il y a moyen que je fasse un truc. Alors oui, avant il faut faire la forge. Très important. J'ai pas perdu mes mines, ça c'est un bon point. Ils ont pu récolter pendant tout ce temps. Ça vous a prouvé que la formation vraiment c'était beaucoup plus fort que des soldats libres. Allez. Il faut la forge pour continuer à créer mes... Voilà, je vais recommencer ma production. Je vais finir cette écurie. Et je vais récolter du bois. Par contre, il faut vraiment que je replace quelques soldats. Parce que vous avez vu, ils ont capturé mes grandes maisons et ils les ont détruits. Dans ce jeu, il suffit d'appuyer sur une unité qu'on en a et supprimer pour la supprimer et pour la sacrifier. Alors, il reste plus que moi et mon pote et le jaune et le violet. En espérant que le jaune et le violet ne soient pas alliés, pour que le jaune ne sache pas dans quelle situation je suis. Alors, on va refaire un général. Alors, le bois. Alors on peut voir que le jaune il a 189 quand même de prod et 237 pour le violet. Mon pote il a 487. Il y a un mouvement de troupe ici. Je suis pas sûr de m'en sortir. Hein. C'est... Si il m'attaque, je ne suis pas sûr de m'en sortir. En espérant qu'il m'ignore. Là, je vais faire des hussards en termes de chevaux. Non, oui, les hussards c'est bon. Je suis
pas où ils se dirigent. Ils vont peut-être attaquer le violet. S'ils attaquent le violet, c'est vraiment tout bénef. Alors qu'est-ce que je n'ai pas? Là, j'ai pas beaucoup d'or. Alors une mine d'or, une mine d'or. Là, on a deux petites mines d'or qui nous attendent. Là, les mouvements de troupes m'inquiètent. Ça bouge un peu partout là. Il y a mon pote qui accumule quelques troupes là. Alors, on va faire celle-là. Ouais, regardez. Voilà. Ça c'était des mines comme mon pote. Ça c'est mauvaise nouvelle parce que le jaune est allié au violet. Du coup ça sera du 2 contre 2. Mais moi je suis affaibli donc c'est pas vraiment du jeu. Allez. On peut faire shift bien sûr pour différer les ordres. En formation ça fait vraiment des dégâts avec le jaune là. Il s'en sort, je vais pas aller l'aider tout de suite, je vais essayer d'assurer le coup au cas où il perd. Il nous faut du charbon et de l'or. Ça va. Ouais, ça est assez bien sorti. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, prix de panique bien sûr dans ma reconstruction. J'ai du mal un peu à vous expliquer. On m'en voudrait pas. Parce que là j'ai débloqué un peu de nouveaux bâtiments. Là, ça c'est pas mal. C'est pouvoir un peu... Non. J'ai assez de récolte, je vais pas me casser la tête avec ça. Je vais faire pour le... pierre plutôt. Alors il est en très bonne position mon collègue. En même temps il a voulu me sacrifier pour terminer le vert qui était à ma gauche et le violet là. Heureusement je ne suis pas mort. Sinon je n'aurais pas pu vous montrer la fin de la game. Là, après avoir fait les écuries, ça nous débloque un bâtiment qui est le dépôt d'artillerie. On peut faire toutes sortes de canons. C'est pas mal, là c'est vraiment... Là on commence à rentrer dans le stratégique. Ah, on n'est pas dans le late game, on est dans le mid game. Il me reste une dernière amélioration en termes d'attaque et de défense pour les soldats que je suis en train de faire. 4, je vais faire ça. J'ai un commandant, oui. J'aime faire des petites formations comme ça de 72. Parce qu'on peut faire des formations de 120, de 100 et quelques et de 400 je crois. Mais lorsqu'on a beaucoup d'armées regroupées, il suffit qu'il y ait un canon qui tire dans le tas. Et voilà, je vais aller l'intercepter lui. Il suffit qu'il y ait un canon qui tire dans le tas et beaucoup d'armées compactes crèvent. L'inconvénient des fusiliers, là, c'est qu'ils ne peuvent pas tirer s'ils ont des unités au coq. Du coup, c'est pour ça que je fais que des piquets.
Les fusiliers, vraiment, c'est vraiment utile de les faire uniquement en cheval, c'est-à-dire en termes de chevaux. Les fusiliers sur des chevaux. Comme ça, même s'ils... même si, pardon, ils se font... Ils viennent au cac, il y a des soldats qui sont au cac, mais avec des chevaux, ils peuvent reculer beaucoup plus facilement, sans perdre trop de temps et de DPS. Mais j'aime beaucoup ces chevaux parce qu'ils vont très vite là. Les hussards. Et les. Faire notre écurie. Et après on va les envoyer à la bière. Tous. Bonne fois pour toutes. Je n'ai pas assez d'habitation. Là je vais développer la géologie, ce qu'il faudrait faire au début de partie. Regardez sur la map en bas à droite, ça va me mettre des points jaunes un peu partout. Parce que... Ça me montre les mines que j'ai déjà vues, que mon pote a vu. Voilà. Là donc j'ai des mines inoccupées, là. Et ça c'est très sympa. Au lieu de chercher vraiment comme j'ai cherché tout à l'heure. Là je redispatche quelques unités, au cas où je prends un raid sur la gueule. Vous les avez vu ces unités là, qu'on peut faire dans le centre diplomatique, moyennant de l'or. Là, il a reformé son armée. Du coup, le violet, il a quitté. On va se focaliser sur lui. Je n'ai pas assez d'habitation. Effectivement. On va aller faire l'arrache. Pareil pour les habitations. En temps normal, il faut vraiment les protéger parce que c'est capturable. On peut faire aussi des murs de bois ou de pierre. Les murs de pierre, vraiment, c'est pour le late game. C'est difficile à faire et très long à faire. Et assez coûteux, alors que les murs de bois, c'est très rapide. Est-ce que j'ai le 18e siècle avec cette race? Oui. Il faut, par exemple, pour passer au 18e siècle, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut 50 000 de nourriture, 9800 d'or et combien? Et 5000 de fer, 5200. C'est pas vraiment accessible dès le début. Et dès qu'on aura le 18e siècle, on pourra faire la montgolfière qui nous révélera toute la map. Du coup, c'est pour ça que en late game, c'est vraiment... Regardez. Regardez, il essaye de m'attaquer avec des canons, sauf que... Voilà, il y en a un qui est passé. Sauf que l'avantage de la map, c'est qu'il y a une petite colline. Bon, je vais pas faire le con là. Je suis en train de les laisser mourir. L'avantage de la map, c'est qu'elle me protège. Du coup, tant que je suis derrière cette montagne, ils ne peuvent pas m'atteindre. Et je vais les charger d'ailleurs, parce qu'ils commencent à me saouler. Ok, tu veux te battre? Je vais voir si je peux pas faire des améliorations. Si, là. Alors voilà, regardez, les sarrélés, vraiment, c'est très bien pour une escarmouche, pour tuer les fusiliers. Allez, c'est parti. Bon, là, clairement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au cac avec les canons, et les canons, ils ont tué tout le monde devant. Mes unités comme ces unités. Mais comme il y avait plus de mes unités devant, voyez le côté stratégique, c'est que les canons peuvent vraiment retourner une game ou un fight, alors que j'avais l'avantage numérique et des améliorations. Mais bon, j'ai retenu son armée principale parce que c'était tout son armée, pendant que mon pote a décimé son village. Du coup, il a zéro production là, maintenant. Du coup, c'est gagné. C'est complètement gagné. On va quand même assurer le coup. Hein. Là, par exemple, j'ai plus d'amélioration à faire pour les piquer parce qu'ils sont...
Avec ces petits canons là, le jaune il s'en sort vraiment plutôt bien avec cette arme. Il arrive à tenir. Mais pour combien de temps? C'est la question. Bien sûr, je vous ai pas expliqué, mais il y a beaucoup d'améliorations. Alors, vitesse d'attaque, pour vitesse de tir de 35% pour les fusillés. Pareil là, vitesse de tir, coup démousqué, pardon. Lorsqu'on tire, on consomme moins de fer et de charbon. Alors là, c'est concevoir un canon avec plusieurs canons. C'est très utile face à de nombreuses armées. Bon, là, c'est tout ce qui est économique, nourriture. Là, c'est la pêche. Là, c'est la durabilité des bâtiments. Là, c'est pour la durabilité des artilleries, réparer les artilleries, la puissance de feu des artilleries, la puissance de feu des tours, la temps de construction des bâtiments, moins 75%, la montgolfière, comme je vous ai dit, la vitesse de construction des navires, etc. Il y a plein de voilà, efficacité d'attaque en mêlée des mousquetaires. Mousquetaires et grenadiers, c'est des unités du 18e siècle. Alors là, vous avez la caserne du 17e siècle, mais si je prends des paysans, là, en gris, caserne 18e siècle. Et ça, il me faut le 18e siècle pour y accéder, bien sûr. Il me faut 9800 d'or. C'est vraiment l'or qui manque. Vraiment. Et voilà, on peut prendre une mine d'or et l'augmenter comme ça. Mais augmenter, c'est-à-dire doubler l'effectif, ça coûte 1000 de nourriture. Bon, ça, c'est négligeable, mais 1250 or, c'est vraiment pas négligeable, surtout en début de partie. Et voilà. Il résiste bien le chat. Il résiste bien. Il résiste bien. Bref, là on peut rentrer les 5 paysans de plus. Alors même les chevaux on peut les mettre en formation normalement. Bon, apparemment pas les hussards. Mais la plupart des chevaux on peut les mettre en formation. Ce qui bien sûr augmente les dégâts et la résistance de ceux-là. Voilà, donc il me manque encore de l'or. Une petite mine d'or là. Tranquille. Là c'est pris, là c'est pris. C'est pris encore. Là. Mais voilà. Il résiste bien. Voilà, regardez. Là c'est le centre diplomatique, comme on disait. Et il construit des unités du 18e siècle. Les grenadiers et les mousquetaires, ils peuvent construire moyennant de l'or. Du coup, c'est pour ça qu'il a un petit avantage sur les unités. Si je me souviens bien, dans le 1 c'était comme ça. Dès qu'on a plus d'or, eh les unités qu'on a achetées se rebellent contre nous. Et dès qu'on a plus de nourriture, la famine touche la peuplade, on va dire. Et décime complètement les troupes et les paysans. Et ils meurent petit à petit, progressivement. Alors, j'ai fait des améliorations pour les hussards, d'accord. Un petit général là. En termes d'or, on commence à être bien. J'ai envie de montrer le 18e siècle, donc je vais faire un marché. Ça c'est très important de faire aussi un marché. Je l'ai pas fait. Faut dire que j'étais un peu pris entre deux feux et c'était un peu stressant. Alors on va faire le marché vite fait. On va continuer à faire quelques améliorations. Les améliorations du début, on voit bien que c'est rien du tout, c'est 120 or, compagnie, du coup on est fait. On va avoir un peu plus de puissance d'attaque. Regardez, vraiment le jaune. Oh, je vais attaquer, sinon j'aurais fait ces trucs pour rien. Parce que je sens que c'est la fin. Alors, je fais A, hop. J'ai envie d'attaquer. Regardez la vitesse. J'aime beaucoup ce type d'unité. Et ce type d'unité ne se retrouve que chez les Polonais. Et peut-être chez les Russes, je ne sais pas. Mais j'avais déjà vu chez les Polonais. Du coup, voilà. Bon, il résiste uniquement avec son or. Vraiment pas avec les unités qu'il construit, quoi. Voilà. Là, c'est l'assaut final, là. Même si mes troupes sont très lentes. Toi tu viens ici. Alors on prend cette mine, tranquille, voilà. Le drapeau a changé de couleur. Voilà. Et le centre diplomatique, est-ce qu'on peut le prendre? Je ne sais pas. Et hormis les bâtiments, hormis les bâtiments que voilà.
retour, j'ai appuyé, voilà, ça c'est les statistiques. Hormis les bâtiments qu'on peut capturer, ceux qui ne sont incapturables, il faut les détruire, que ce soit avec des archers, des grenadiers ou des canons. Alors voilà, en termes d'évolution, moi je suis là. Je suis deuxième de la partie. À ce point là précis, c'est lorsque les vers m'attaquent. Et là je fais une petite chute. Pendant ce temps, les gens m'attaquent. Je refais une chute. Et voilà. Bon, c'est vrai que le mec qui était avec moi, même si on était à peu près égaux ici, il carbure. Hein. Non, non, mais il a très très bien géré sa game. Il n'y a rien à dire. Là on peut voir l'évolution des, des améliorations que chaque joueur a pu faire et à quel moment surtout. Vous voyez comme moi je suis un peu en retard en amélioration. Là j'ai fait ma culture, mes cultures là, alors que le jaune l'a fait là. Vraiment, vraiment, vraiment au début de la partie. Et c'est vraiment quand j'ai fait mes cultures, récolte plus 40%, que qu'ils ont arrêté de me mettre le message vous n'avez pas assez de nourriture, vous n'avez pas assez de nourriture. Parce que mes paysans ont rapporté beaucoup plus. Mais je le saurai pour la prochaine fois pour la Pologne. Voilà, voilà les amis. C'était une présentation un peu... Enfin, une présentation. Plus un let's play de Cossacks 3. J'espère que le contenu vous aura plu comme d'habitude. S'il vous a plu, un petit like pour m'aider, c'est toujours sympa. Et si vous voulez me motiver à faire plus de vidéos, abonnez-vous. Ciao, ciao les amis. À bientôt.